Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que je ressens un besoin urgent de partager avec vous certaines compréhensions. Voilà. Nous sommes nombreux sur YouTube, effectivement, à recevoir des messages, à proposer des guidances, etc. Donc, ce que je vais transmettre ici, euh, et ma vérité, les apprentissages que j'ai eus, que j'ai reçus, ce que je vais être encore amenée à traverser, d'accord? Et ce que je reçois, bien sûr, de la source et de mes guides. Donc, je suis juste là pour transmettre. Si ça vibre avec votre âme, eh bien, tant mieux. Et puis, si c'est pas le cas, peut-être que ça fera son chemin à un moment donné et que vous y reviendrez, ou peut-être pas. Mais bien sûr que j'ai vraiment besoin ici de parler de points très importants. Ça va être condensé, hein, d'accord? On va parler de plusieurs choses. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'étendre sur tout au maximum, parce que déjà pour une question de temps, et puis aussi que mes connaissances ne sont pas illimitées, donc soyons humbles et honnêtes. Mais en tout cas, je vais vous parler de ce que je connais et de ce que j'ai reçu en enseignement. Voilà. On va parler du karma. On va parler du karma. Du karma pour les artisans de lumière. Alors, quand on est dans un parcours de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées, bien sûr qu'on libère du karma. L'idée, c'est pas de s'attirer du karma. Non, puisqu'on est dans un processus de guérison, d'accord? On va parler aussi des âmes des artisans de lumière. Parce que tous les artisans de lumière ne sont pas uniquement, je précise, des flammes jumelles et des âmes sœurs sacrées. Heureusement, parce qu'on n'est déjà pas beaucoup pour l'avènement. Voilà. Donc, on ne s'attire pas du karma. On peut s'attirer du karma, oui. Quand on est dans une dernière incarnation, le but, c'est de solder son karma. Donc, quand vous êtes face à certaines personnes, d'accord, vous pouvez bien sûr vous retrouver en phase de relation karmique. Et le but, c'est quoi pour les liens sacrés? C'est de libérer son karma. C'est pas de s'en faire, on peut s'en faire. Mais bon, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, on évolue, hein, donc on sait très bien qu'il y a cette loi de causalité qui entre en jeu. Et donc, il est nécessaire de faire preuve de sagesse, d'aller bien sûr connecter à son moi supérieur, hein, donc une forme de sagesse bien plus élevée, et d'essayer d'être le plus correct possible. Mais il est vrai que, et ça c'est vrai pour tout le monde et surtout pour les médiums, que nous allons devoir libérer tout notre karma, surtout en dernière incarnation. Il est nécessaire de repartir avec un karma zéro. Bien sûr qu'on le travaille dans les mondes subtils, c'est évident. On le travaille lors de régressions karmiques aussi, bien sûr. Mais pour moi, en ce qui me concerne, la source peut aussi nous faire travailler le karma dans les mondes subtils. Néanmoins, tout au long de notre vie, tout au long de notre vie, quand on est dans ce processus de dernière incarnation, nous allons rencontrer des personnes qui font partie de nos vies précédentes, donc de nos vies antérieures, ce qui signifie que c'est du karma. Et bien souvent, il y a du karma qui n'est pas soldé, C'est-à-dire qu'il y a eu des séparations avec des personnes. Alors on peut très bien se retrouver dans des relations sentimentales, on peut aussi se retrouver dans des relations familiales, on peut se retrouver avec des personnes avec qui on a été amis. Et en tout cas, il y a eu ce qu'on appelle des situations qui n'ont pas été dénouées, où il y a eu des séparations
où il s'est passé des choses compliquées, des événements compliqués, euh, parce que voilà, probablement aussi incompatibilité, mémoire transgénérationnelle, etc. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on avance dans des parcours sacrés, on retrouve ces personnes sur son chemin. Dans quel but? Dans quel but? Bah, de terminer ce qui doit être terminé. Et c'est important. Il faut pas se dire que oh mon Dieu, c'est du karma, quelle horreur. Ben oui, on le sait que le karma c'est pas simple. On le sait. Et le karma, c'est ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la roue de fortune. Il est nécessaire de comprendre que, ok, je suis dans un parcours de flamme jumelle. Est-ce que le but, c'est que je reste, par exemple, dans une relation sentimentale? Ah non? Non, parce qu'à la base, on n'a pas signé pour ça. Alors bien sûr qu'au bout de 15 ans, on se dit, c'est bon, stop maintenant, quoi. Stop. Moi aussi, j'ai envie de vivre. Oui, ok, vous avez envie de vivre, mais sauf que vous avez signé, votre âme, elle a signé pour libérer du karma. Bien sûr, ça peut être, je le rappelle, au niveau sentimental, ça peut aussi se trouver à côté de vous, dans votre famille, le karma. Ça peut être votre sœur, ça peut être votre père, voilà. Et on sent quand c'est du karma. C'est-à-dire qu'il y a cet effet aussi d'attirance, d'attraction. Il peut y avoir aussi une forme d'attraction-répulsion, mais qui n'a rien à voir avec les flammes jumelles. La situation s'envenime, se complique, on sent que c'est conflictuel. On a beau s'éloigner, et puis hop, on se remet dans ce karma, dans ce carcan, ça répète. C'est parce que le nœud n'est pas dénoué, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris et qu'on ne solde pas le karma. Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais il est évident que plus vite on avance sur son chemin et plus vite on se rend compte qu'on est face à une relation karmique et qu'on la solde, qu'on comprend que ok, maintenant stop, maintenant j'ai compris ce qui se passe et je n'y vais plus et je mets un frein et je mets un stop. Je mets d'abord un frein puis je mets un stop. Définitif. Définitif. Tant que c'est pas vibré dans la matière, ce karma, qui n'est pas soldé dans la matière, dans l'énergie, ça reviendra. Bien sûr que, en plus de ça, on peut vous ramener des situations semblables à ce karma. Parce que comme dans l'énergie, vous n'avez pas soldé un karma bien précis, hein, une compréhension, un nœud qui n'a pas été dénoué et qui n'a pas été soldé dans les autres vies, ben, il faut le régler dans cette vie-ci. Et c'est ça le karma pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs sacrées aussi. Bien sûr que quand on est âme sœur sacrée, on n'est pas en dernière incarnation, mais on se prépare à la dernière incarnation. On s'y prépare, donc tout le travail qu'on fait déjà dans ce parcours, qui est aussi un parcours de guérison profonde, de développement personnel aussi déjà, hein, d'accord? C'est une préparation, mais quelque part on anticipe et on débroussaille déjà, on dégrossit le chemin de la flamme jumelle. Donc, gardez toujours bien à l'esprit, ok, même si ça fait 5 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans que vous êtes dans ce parcours de lien sacré, vous rencontrez des personnes, et ça, même quand on est en réunion et jusqu'au bout, on rencontre des personnes dites karmiques. Il n'est pas toujours négatif, le karmique. Maintenant, il faut le solder. Et bien sûr que quand on avance, il y a des dénouements qui se font et on progresse, on débloque, on dégage son karma, on s'allège et surtout, on arrive à dénouer des nœuds dans l'énergie, dans son champ, d'accord, dans son champ magnétique. On a ce qu'on appelle une couche aurique qui s'appelle la couche karmique. Tout ça, ça se trouve aussi là-dedans. Le but, c'est vraiment d'avancer de plus en plus vers une forme de libération. Le karma, c'est aussi de la culpabilité, des remords, voilà, des choses que l'on a vécues très difficiles, très très difficiles dans d'autres vies. Ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas que personnel, c'est quelque chose qu'on voit, qui se voit chez beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en éveil, des artisans de lumière.
Bien sûr que vous aussi, les artisans de lumière, vous soldez du karma. Vous avancez. Vous avancez, vous êtes en éveil. Ce n'est pas lié qu'aux flammes jumelles. Les artisans de lumière élèvent leur vibration, travaillent dans la conscience et viennent cheminer sur l'artisanat de lumière. Alors plus elles s'éveillent, elles se guérissent et plus elles vibrent la lumière et elles ont des taux vibratoires bien plus élevés que les personnes lambda. Donc, pour en revenir au karma, ce qui peut se passer aussi, d'accord, ce qui réellement peut être quelque part destructeur, qui peut venir vous plomber votre énergie, c'est aussi des sentiments de culpabilité liés à des erreurs ou des choses que vous avez fait dans votre passé dont vous n'êtes pas fier. Alors je vous rassure, vous êtes flamme jumelle. Bon, à part quand on est bien sûr dans la soumission, on peut avoir été prostitué, on peut s'être vendu, avoir vendu son corps, on peut avoir fait des choses, voilà, on peut avoir fait des choses pas très jolies, mais quand même, hein. Faut pas se mentir que bien souvent, c'est en rapport avec la blessure d'abandon qui est la soumission. Et donc, on peut aussi avoir été intimidé, utilisé à des fins un peu maléfiques, quelque chose qu'on a accepté de faire parce qu'on était sous l'emprise de la peur. Donc, on va aussi pouvoir avoir ce genre d'énergie, de culpabilité qui bloque aussi qui bloque et qui plombe votre énergie. Il y a des nœuds et c'est progressif. Alors bien sûr que ça peut se voir avec des thérapeutes, ça c'est évident. Mais il y a aussi un travail qui est à faire au niveau de la psyché et surtout de la fréquence vibratoire. Il y a un travail à faire par rapport à l'acceptation de ce qui a été. Et bien sûr, il y a une prise de conscience et une prise de recul qui est nécessaire aussi, hein. On n'est plus dans... On n'est pas dans cette vie-là, on est en dernière incarnation et ce qu'on a fait au préalable, ça laisse des marques, oui. Je le rappelle, au niveau animique, d'accord, vous avez la couche aurique, mais il faut avoir une forme de recul. Et ça, c'est déjà un travail qui est colossal. Comprendre que ce qui s'est passé dans ces vies antérieures, ça s'est passé dans les vies antérieures. Et que ça ne s'est pas passé ici, là, maintenant, dans cette vie-ci. Il y a déjà un travail par rapport à ça à faire, d'acceptation, de prise de recul. Et puis, il y a un travail aussi à faire dans l'énergie. Alors, bien sûr qu'on peut se faire accompagner. Mais pour moi, je le rappelle, même s'il y a des guides, même si, bien sûr, il y a des thérapeutes qui sont habilités à aider, à soigner, le plus gros travail, et moi j'ai un guide aussi qui m'accompagne depuis peu, et je suis très heureuse, me le dit aussi. Le plus gros du travail se fait toujours, et commence toujours par soi-même. Donc c'est important de comprendre que vous avez les capacités, tous, vous avez les capacités de travailler sur cela. Et bien sûr, de vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost avec des personnes qui ont les compétences et qui ont aussi des expériences. Voilà, faut pas se leurrer. Je vous conseille de vous faire aider, comme ça c'est dit, si vous êtes flamme jumelle, de vous faire aider par des artisans de lumière ou des flammes jumelles ou des artisans de lumière. De toute façon, la source, l'univers, vous mettra toujours les meilleurs guides au meilleur moment, d'accord, au moment où c'est prêt, où il y a quelque chose qui demande à être réparé, voilà, il y a un baume à mettre ici, aussi sur le cœur, parce que c'est important aussi de comprendre que toutes ces blessures nous empêchent d'être complètement libres et centrés dans le cœur. Ça me tenait beaucoup à cœur. Cette vidéo me tient énormément à cœur et je le partage de tout cœur avec le collectif qui me suit. J'ai envie que vous alliez de l'avant, j'ai envie que nous allions tous de l'avant. Mon Dieu, c'est pas une tâche aisée et facile, d'accord? Tout ce que nous avons entrepris, ce que nous continuons d'entreprendre, c'est pas simple, mais on n'est plus seul. On n'est plus seul, c'est fini. On est tous un collectif et on va tous dans le même sens. Je voudrais aussi parler d'autre chose. Encore une fois, ce sont des messages que je reçois en médiumnité.
pour parler des attaques. Alors les attaques, elles peuvent intervenir à différents moments sur le parcours et elles peuvent intervenir aussi pour différents facteurs. Quand on est dans la nuit noire de l'âme, bien sûr qu'on peut subir des attaques sur tous les plans, d'accord? Mais c'est surtout psychique, hein, d'accord? Il y a des attaques, bien sûr, énergétiques, etc. Des vampires énergétiques qui profitent de votre faiblesse et qui vous pompent toute votre énergie et qui se nourrissent de vos peurs. Et du coup, ça amplifie vos peurs. Mais bon, il y a un travail, vous êtes des flammes jumelles, donc vous vous sortez à un moment donné de cette nuit noire de l'âme. Les attaques, après, elles interviennent quand on consomme de l'alcool. C'est pas plus compliqué. Et ça, c'est un message que j'ai reçu en médiumnité. Quand on consomme de l'alcool, qu'on soit flamme jumelle, qu'on soit âme sœur sacrée, peu importe, il y a des attaques. On n'est plus protégé en fait. Et il y a des attaques. Ça, c'est vraiment des moments stratégiques où malheureusement, et c'est comme ça que mon guide me le disait, quand il y a de l'alcool, il y a un gros nuage qui passe au-dessus de la tête. Les attaques sont autorisées une fois qu'il y a consommation d'alcool. Et je suis pas en train de... En fait, la seule chose que je veux vous transmettre, c'est... ne me dites pas pourquoi l'alcool et pas la drogue. Bien sûr que la drogue, c'est très mauvais, la drogue. Les médicaments sont très mauvais. Tout ce qui vous tire votre lumière et qui vous la met en dessous de la terre, avec les chthoniens, voilà, hein, c'est ça, hein, c'est les chthoniens. Hein, vous descendez vos fréquences vibratoires, vous êtes dans le bas astral. Hein. Tout ce qui vous plombe est mauvais. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très important pour la source. Je pense que je me suis expliqué. On perd le contrôle. Quand on est sous alcool, on perd le contrôle. Il y a des accidents de voiture, on fait n'importe quoi. Bien sûr que prendre de la cocaïne, c'est pas bien, mais on peut débattre de ça. Le but, c'est pas de ça, en fait. Je suis pas là pour débattre. Je suis là pour transmettre ce que la source m'explique et vous le transmettre à vous, les flammes jumelles, les artisans de lumière. On va tous dans le même sens et ce sont des conseils. Je l'ai dit, j'ai parlé de l'archange Métatron. C'est pas histoire de vous faire peur, c'est histoire de se protéger. Les attaques sont autorisées à partir du moment où il y a abus d'alcool. Où il y a alcool. Ah. Alors bien sûr que boire un verre de temps en temps, ok, voilà. Mais je vous le dis, les flammes jumelles, on va vous demander de plus en plus d'avoir une attitude qui ressemble à, voilà, à la lumière d'une flamme jumelle. Bien sûr que ça peut pas se guérir sur 2 ans de temps. Je le répète, un parcours de flamme jumelle, c'est pas 4 ans, c'est pas 6 ans, d'accord? Mais il y a une attitude à avoir et on peut, je le dis, par moments vaciller quand on est face à, de nouveau, à des grandes peurs. Peur de perdre, peur de ne pas être en sécurité, qu'on vit une blessure, voilà, par son autre, par des personnes toxiques, parce qu'on est encore dans le triangle de Cartman, où on accepte l'intolérable par sa famille, parce qu'on n'a toujours pas compris que il y a des personnes qui doivent sortir de notre vie. Voilà. Et tout ça, ça fait un effet boule de neige. C'est pas une idée d'être puni par rapport à son karma. Là, on est hors contexte. C'est que si on n'accepte pas à un moment donné de faire un tri et d'accepter d'être seul pendant un long moment, même si c'est difficile, et qu'on continue voilà, à entretenir des relations qui sont complètement déséquilibrées sous prétexte qu'on a peur, qu'on est encore dans la dépendance et qu'on a peur, ben oui, on va s'attirer à nous que des emmerdes. À tout point de vue, en fait. Quand vous continuez à entretenir une relation qui est karmique, on vous demande, la source vous demande de vous en défaire, et que malgré tout vous restez dans cette relation karmique, vous perdez vous perdez votre guidance et quelque part, il y a cette idée de ne pas être aligné en fait. Voilà. Donc oui, il y a des attaques aussi qui arrivent parce qu'elles sont écrites dans le parcours, soit parce que c'est du karma,
Mais à ce moment-là, vous en rendez compte et vous vous battez pour ça. C'est pas une question de boire de l'alcool ou d'être dans la drogue, non. C'est une question que vous libérez votre karma. Alors probablement que peut-être vous avez vu, vous aussi peut-être, à un moment donné, utiliser des méthodes pas très catholiques, on va dire les choses comme ça. On est tous, on n'est pas parfait, hein. Je vous dis, on a un bagage karmique, un bagage traumatique et la source veut qu'on se libère de ce fardeau. C'est ça aussi, libérer son karma. Il n'est pas question de jugement. La source, elle ne juge pas en fait. Vous êtes des artisans de lumière, on vous fait comprendre, ok, maintenant tu te décharges de ça, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Voilà. Donc oui, c'est aussi, bien sûr, toujours en fonction de ce que vous avez décidé de vivre avec la source. Alors, il peut s'agir de karma ou il peut s'agir tout simplement de monter vos fréquences, voilà, à tel point que le but, à un moment donné, pour les flammes jumelles, c'est qu'elles soient complètement solides et qu'elles aient plus peur de rien. Alors, bien sûr qu'au début, quand on entend ça, on se dit waouh, mais c'est pas possible, c'est quoi ce parcours? Eh ben, c'est que peut-être vous êtes encore dans les débuts. Voilà, dans les débuts du parcours et que vous avez probablement encore beaucoup à conscientiser, à comprendre. D'où les explications ici. Voilà, d'où les explications ici. Je vous dis le but ici maintenant. Alors bien sûr qu'il y a des personnes qui veulent pas entendre le fait de mettre peut-être des timings sur les parcours. Ben si, parce que la source en fait, elle a envie que ça aille plus vite. Je veux pas vous mentir. La source aujourd'hui, elle a envie que les réunions voient le jour beaucoup plus vite qu'auparavant. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez autant de renseignements, autant de guidance, autant de thérapeutes, que la source nous permet d'aller plus vite dans les étapes. Mon Dieu, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une chance, tout ce qu'on peut s'empêcher de vivre comme souffrance. Comme souffrance. C'était pas comme ça avant. Et je vous le dis, moi, j'ai eu des consultants qui sont venus vers moi et franchement, je leur tire mon chapeau. Aujourd'hui, la source souhaite absolument, absolument que nous allions plus vite dans nos démarches de guérison, dans nos compréhensions. Voilà. Dans le fait de prendre sa mission d'âme. Et même si on n'est pas bien, sa mission d'âme, elle va nous permettre de garder la tête hors de l'eau. Et quand on fait sa mission d'âme, c'est à ce moment-là qu'on rayonne. D'accord? Qu'on élargit son énergie centrale, qu'on monte ses fréquences et puis de toute façon, qu'on est aligné avec son chemin d'âme, son chemin de vie, son chemin d'incarnation. Voilà. Ça peut être le chemin de vie, ça peut être le chemin de l'incarnation. L'âme est reliée de toute façon à tout ça. Hein, vous pouvez faire le calcul de votre chemin de vie. Voilà. C'est en rapport avec votre âme en fait. Oui, avec votre date de naissance aussi, bien sûr. Mais ici, pour les liens sacrés, il y a quand même un petit plus. Voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. C'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Il y a aussi, bien sûr, toujours le fait de, d'avoir peut-être du mal à se situer, à savoir dans quelle relation on est. Est-ce qu'on est de nouveau avec un pervers narcissique? Est-ce qu'on est avec une relation karmique? Est-ce qu'on est avec une âme sœur? Eh ben, j'ai envie de vous dire aussi une chose. Si vous êtes avec une âme sœur, de toute façon, vous libérez du karma. Parce que c'est une âme sœur. C'est une âme sœur, donc c'est quelque chose, vous avez vécu des vies, d'accord? Vous avez vécu des vies antérieures avec cette âme sœur. Elle va venir vous accompagner pour un temps, probablement quand vous serez dans la souffrance ou dans le besoin, vous faire encore franchir des caps. Et plus vite vous vous libérez de ce karma, plus vite vous progressez aussi sur votre chemin de guérison. Voilà. C'est une vidéo un peu expédiée, mais vraiment je sentais la nécessité d'en parler. Voilà, j'avais besoin de faire un point avec vous. C'était très important, d'accord? Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour, ouais, tout à fait. Encore une fois, voilà, tout ça, c'est dans le but d'avancer et de ne pas se fourvoyer. Alors peut-être que vous êtes bien, si vous êtes avec une âme sœur, tant mieux, peut-être que vous êtes bien. C'est pas, voilà. Mais à un moment donné, vous verrez qu'il y a un appel d'âme.
Il y a un appel d'âme, pour retourner dans le parcours, pour reprendre le cheminement et puis, il faut savoir ce qui est tracé. Je vous le dis, sur le parcours, on va rencontrer des relations karmiques dont on doit se libérer. Il y a des âmes sœurs qui sont là pour partager un moment de notre vie, voilà. Un moment, ça peut être plus long pour certains, hein, d'accord? C'est aussi un choix. Mais le but restera quand on est flamme jumelle et qu'on se reconnaît dans ce parcours, c'est de toujours revenir au cheminement et au choix de son autre. D'accord? Alors bien sûr qu'en fin de parcours, et je vais le préciser, bien sûr qu'en fin de parcours, le féminin sacré peut très bien être avec une âme sœur. En fin de parcours, quand il a libéré la quasi-totalité de son karma et qu'il est quasi guéri. Il peut se retrouver avec une âme sœur, oui. Et le masculin sacré qui est réveillé va aussi, bien sûr, à son tour, je dis bien à son tour, euh, montrer tout l'amour et tout le respect qu'il porte à son féminin sacré, parce qu'il y aura eu réellement un travail considérable déjà chez le féminin sacré, parce que c'est le moteur, et, euh, et chez le masculin sacré, bien sûr, il y aura eu la prise de conscience de tout ce qu'il a pu faire de mal. Alors, on va dire les choses comme ça. L'irrespect euh, qu'il a pu transmettre, d'accord, à son féminin sacré. Je dis bien l'irrespect parce que ça peut vraiment, des fois, aller très très loin. Mais ça, c'est quand le féminin sacré est à fond dans sa blessure et dans ses comportements, dans ses mauvais comportements qui sont reliés à la blessure d'abandon. Tout ça, bien sûr, ça va toujours euh, en vase communicant. Il y a le reflet du miroir inversé. Et donc, si vous êtes dans vos peurs et que vous accentuez votre blessure par vos travers, vos comportements de sauveur, de contrôle, voilà, de chasseur, vous allez vraiment avoir en effet miroir inversé un retour de manivelle. C'est pas à cause du masculin sacré, c'est juste que vous êtes une seule âme scindée en deux et qui a ces réactions, voilà, de vases communicants. D'où l'intérêt pour le féminin sacré de comprendre où sont ses comportements erronés, de se libérer de sa blessure à travers les comportements, à travers son attitude, à travers la manière de vivre, à travers ses addictions, à travers le fait qu'il est peut-être aussi encore dans des relations qui ne lui correspondent plus. Tout ça va véritablement avoir des répercussions très importantes sur, bien sûr, l'inconscient du masculin sacré, mais sur son conscient. Parce que lui aussi, après, travaille dans le conscient. C'est-à-dire que il va conscientiser dans la matière, lui, à son tour aussi, tous ses manquements, tous ces schémas erronés, ces pensées erronées, son autosabotage, le manque de respect, voilà. Mais tout ça, c'est une progression, voilà, une progression. Mais n'oublions jamais que le point de départ, celle qui porte le couple sacré, c'est le féminin sacré. Voilà. J'espère que c'est clair. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter, d'accord? Il n'y a aucun souci. Si je sais y répondre, je prendrai la peine d'y répondre parce que c'est très important. Je partage ici mon expérience, ma propre vérité, voilà, celle qui m'appartient, ce que je reçois en enseignement. Alors, je n'ai pas la vérité absolue, c'est-à-dire que je ne suis pas illimitée, mais en tout cas, je partage ce que je sais, ce que j'ai reçu, et c'est ça le plus important. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Voilà. Je sais à quel point ça peut être déroutant, ça peut être long, ça peut vraiment, ça peut nous faire vaciller par moments, bien sûr. Ça peut nous désaligner. Je sais que c'est compliqué, d'accord? Je le rappelle, je suis moi-même dans ce chemin de transformation et c'est un travail de chaque instant, les flammes jumelles, les âmes sœurs sacrées, comprenez-le. Mais un travail surtout qui nous permet de vivre de plus en plus dans l'harmonie, dans l'ancrage,
parce que ça, c'est pas évident non plus, surtout quand on vit, des choses difficiles, notamment par rapport au karma. Toujours, toujours, toujours essayer de s'ancrer, de s'aligner. C'est ce qui va nous permettre de nous stabiliser émotionnellement. Je le rappelle, la lecture, la source m'en a parlé beaucoup. La lecture est très importante. Elle nous permet de travailler sur, ce qu'on appelle l'amygdale qui est souvent en alerte, d'accord? Qui donne l'alerte, et c'est un petit peu quelque part, malheureusement, quand on est dans ce parcours de flammes jumelles, malheureusement, heureusement, mais on est mis face à toutes nos peurs. On doit aller prendre nos peurs une par une. Donc, le fait de lire adoucit les mœurs, donne aussi une autre impulsion au cerveau. Voilà, je le répète, c'est un enseignement que j'ai reçu de la source. Je sais à quel point les peurs sont logées, hein, d'accord. Voilà, on a un cerveau bien rempli. Je suis pas une grande experte, mais bon, je me suis quand même documentée et puis j'ai reçu des enseignements de la source. La lecture nous permet d'accéder à plus de présence, d'accord. Déjà, le fait de se concentrer. Ok, je me descends. Non, non, je reviens. Ok, je reviens à la lecture. Et on habitue le cerveau aussi à fonctionner différemment. Moi, personnellement, la lecture m'a aidée. Quand j'ai arrêté la cigarette, euh, j'ai pas pris de poids parce que je lisais. Je lisais énormément et l'importance des mots aussi. Beaucoup de féminins sacrés ont beaucoup de mal à s'exprimer quand elles sont en public, quand elles sont dans la foule, quand elles sont voilà. Oui, quand on est avec des gens qu'on connaît, c'est pas grave ça. Mais quand on est avec des personnes qu'on estime, des personnes peut-être qu'on surestime parce qu'on a encore un problème de confiance en soi, on a du mal à s'exprimer. La lecture, le choix de vos livres, le choix de vos mots, le vocabulaire, la concentration à l'instant présent, tout ça va vous permettre de vous harmoniser un maximum. Dès que vous vous sentez déconcerté, prenez un livre, exercez-vous, faites de la lecture. Voilà, c'est une vidéo un peu longue, hein. C'est pas grave. On avait besoin de recevoir tout ce collectif, on avait besoin de refaire un petit point pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passe cette année ici, 2025, une année karmique, je le rappelle, mais donc une année aussi de transformation. Rester dans la lumière parce que quand on, justement, quand on est dans les peurs, on a tendance à peut-être aussi se laisser retirer vers le bas et on attire bien sûr à soi ce que l'on vibre. Donc, je vous dis pas d'être parano, mais d'être en conscience. Ok, est-ce que je suis stable? Est-ce que cette relation m'apporte suffisamment? Est-ce que je suis pas encore dans le sacrifice? Est-ce que j'espère pas encore quelque chose? Voilà, travaillons dans la conscience. Est-ce qu'on me demande pas de me libérer de quelque chose, d'une compréhension, d'un karma? Voilà, 2025 les amis, c'est une année karmique et une année de changement et de transformation. Voilà, c'est très important que cette vidéo soit mise en ligne. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis bien sûr à très très bientôt.